Bonjour à toutes et à tous, c'est Plaid Magazine et on se retrouve pour l'épisode 3 de J'ai une QAG pour cet après-midi. Ma question s'adresse à Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il y a tellement à dire sur les traitements inégaux des Outre-mer, mais aujourd'hui je souhaite m'attarder sur un point en particulier qui coule de source, la question de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable, un droit fondamental humain reconnu par l'ONU depuis 2010, reste aujourd'hui une aberration intolérable dans les Outre-mer français en 2026. Alors que la France se targue d'être une puissance moderne et respectueuse des droits humains, 30% des Guyanais et jusqu'à 70% des habitants des zones rurales de Mayotte doivent encore composer avec des coupures fréquentes en eau impropre à la consommation ou des distances de plusieurs kilomètres pour s'approvisionner. À La Réunion, 15 000 foyers sont toujours privés d'un accès continu à l'eau courante et en Polynésie, 20% de la population dépend des citernes ou des points d'eau non traités. Ces chiffres, dignes du 19e siècle, sont d'autant plus scandaleux que l'État français a alloué 1,2 milliard d'euros entre 2020 et 2025 pour résoudre cette crise. Pourtant, les retards dans les infrastructures, la corruption locale et le manque de maintenance des réseaux aggravent une situation qui viole allègrement l'article 11 de la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la santé publique et les objectifs du développement durable ODD de l'ONU, notamment l'ODD 6 sur l'accès universel que dans une république qui se veut exemplaire, des citoyens soient encore condamnés à boire une eau contaminée ou à faire la queue pendant des heures pour remplir des bidons. Cette déshumanisation institutionnelle n'est pas seulement une faille technique, c'est une violation systémique des droits fondamentaux où la couleur de peau et le lieu de résidence déterminent l'accès à un bien vital. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, face à cette catastrophe sanitaire silencieuse, où sont les sanctions contre les responsables, où sont les plans d'urgence crédibles et surtout, où est la dignité pour ces territoires ? En 2026, l'eau courante est un luxe dans les Outre-mer français. La France a-t-elle 2 poids, 2 mesures ? Alors que les défenseurs des droits ont alerté à plusieurs reprises sur cette crise et que le Comité des droits de l'ONU a recommandé à la France de prendre des mesures urgentes. Où sont les sanctions contre les élus locaux corrompus ? Où est le plan d'urgence que le gouvernement promet depuis 2020 ? Quand la justice sera-t-elle saisie pour manquement à l'obligation de résultat ? Je vous remercie.